Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, deuxième épisode sur le samouraï. Donc il n'a pas avancé par rapport à l'épisode 1. Donc là il me reste tout ce qui est plaque d'immatriculation. Il me reste tous les feux à brancher, tout ça. Les éclairages de plaques à mettre. Donc là je vais mettre une plaque noire je pense. L'éclairage oui il me reste à voir parce que là j'ai rien comme éclairage. Donc il faut que je refasse mes alimentations. Donc j'ai une roue de secours à remettre là. Niveau intérieur, je vais quasiment rien refaire dedans. Donc il est déjà nickel, donc en 4 places. Je vais le laisser comme ça. Donc les films teintés, ça n'a pas bougé, nickel. Ça rend plutôt bien. Niveau esthétique, il me reste encore les stickers à mettre. Donc j'attends mes stickers que je vais mettre sur les portes. Sur la porte arrière également ici. Et je vais également changer mes jantes. Du coup, je laisse pas ces jantes là. Je trouve que ça dépasse à peine assez. Donc je vais mettre des jantes avec un peu plus de déport. Donc là ça va être du moins 15, je vais mettre du moins 25 je pense. Donc actuellement j'ai reçu mon turbo. Donc un turbo de 2 litres 100. Je l'ai refait faire, donc il a aucun jeu, il est refait à neuf. Il me restera la descente d'échappement. Donc là c'est un ami qui va me faire ça, la descente d'échappement en reprenant l'anthrax, enfin les 3 anthrax ici. Avec une descente en direct. Après il y aura un full tube. Il y aura un full tube, donc la sortie d'échappement, je sais pas encore où est-ce que je la ferai. Je sais pas si je la fais sortir derrière comme mon autre samouraï ou alors sur le côté comme j'avais fait. Ça je sais pas encore, ça va être à déterminer. Mais en tout cas pour le turbo, bon, j'ai plus qu'à le remonter. Donc ça va être c'est relativement accessible. Donc j'ai changé le joint de collecteur. Donc je peux le remonter directement comme ça. Après, j'ai encore le pare-choc à monter, donc je vais mettre un treuil. Donc le treuil c'est un 3 tonnes, donc c'est la petite corde, donc je la changerai peut-être la corde par la suite. Je la changerai peut-être par la suite, donc télécommande sans fil, tout ça, donc ça c'est impeccable. Donc tout l'éclairage ici c'est vu. J'aurai une barre de LED à monter là, donc je vais acheter la machine pour mettre les inserts. Je vais percer et mettre un insert, tout simplement. Derrière je vais mettre un feu de recul. Mais avant ça, il faut que je voyais au niveau de mon capteur de boîte, parce que j'avais refait un branchement. Donc voilà, le capteur de boîte, on peut voir qu'il est là, le capteur de marche arrière. Les anciens propriétaires, en fait, ils avaient dû faire l'embrayage et l'arracher. Donc du coup, j'ai refait un branchement. Je sais plus où est-ce qu'il est. Faut que j'essaie de le trouver. Voilà, j'ai retrouvé le capteur de marche arrière, on peut voir qu'il est là. Donc j'ai 2 fils, donc je les ai soudés et puis je les ai fait passer sous gaine. Donc il faudrait mieux que je les fasse passer. Donc là je vais mettre 2 petites cosses et puis je vais les raccorder tout simplement à ces fils là. Donc après le feu de recul normalement marchera. Une fois que j'aurai monté mon turbo, donc pour l'instant je le laisse d'origine. Au niveau de la wastegate je laisse d'origine. Après je vais remettre un mano de turbo. Et puis je vais voir la pression que je peux y mettre. Donc d'origine il doit sortir 700 ou 800 grammes. Donc par la suite on y fera sortir à peu près 1 bar. On retouchera un petit peu à la pompe à injection. Et après on essaiera de le passer au banc, voir combien il sort. Bon je pense qu'il devrait faire entre 110 et 120 chevaux. Bon 110 et 120 chevaux pour un petit 4x4 d'une tonne ça commence à être pas mal. On va remonter le turbo ensemble. Donc une fois que le turbo il sera remonté, donc je vais le démarrer sans l'échappement pour l'instant. Après on va remonter pare-choc treuil, donc il va falloir que je perce pour mettre les vis du treuil. Le turbo est monté, donc j'ai pas encore monté le collecteur d'admission parce que faut que je fasse faire la descente d'échappement. Mais sinon là ça devrait péter. Donc j'ai toujours un petit CCI de batterie, faut que je mette une plus grosse batterie. Bon, on va le démarrer, je monte dedans au cas où il s'emballe quand même. On va le laisser tourner à l'arrêt un petit moment, 1 ou 2 minutes.
ça tourne nickel. Là je vais l'éteindre. Je vais pas remonter le collecteur d'admission tout de suite. Parce que faut que j'attende pour faire la descente d'échappement. Pour l'instant on va remonter par choc treuil. Ça va déjà nous occuper un petit moment. Sachant que j'ai tout à repercer. Bon, on va faire ça ensemble. Je l'arrête. Ah bah nickel. Ouais, mais je dois avoir un souci de batterie. Ma batterie elle doit pas être assez chargée. Elle doit être morte. Ah, on peut voir, ça galère pour le démarrage. Bon, on peut voir que ma descente d'échappement est faite. Donc ça rend vraiment bien. Donc descente d'échappement en inox. Donc coude en 50 mm. Donc là le tube c'est du 50 aussi. Ça va venir se monter comme ça sur le turbo. Voilà. Ça va venir se monter comme ça. Après en bas je vais mettre un petit flexible. Pour éviter que quand le moteur... Pour éviter que quand j'accélère, le moteur, quand j'accélère, en gros, le moteur, il bouge un petit peu. Donc, c'est pour éviter que ça travaille et puis que ça force sur le turbo, que ça casse l'échappement ou quoi. Donc, après, on aura de la ligne d'échappement à faire. Donc, je pense que je vais faire une sortie derrière ou alors une sortie latérale. Mais bon, il n'y a pas énormément de place pour faire passer ici. Donc, je l'avais fait juste avant, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc une fois qu'il y aura la descente d'échappement de remontée, je pourrai remonter mon collecteur d'admission, remonter l'échangeur et ma boîte à air. Donc après j'aurai tous les fils de treuil à brancher. J'aurai donc là ma pompe à vide à rebrancher sur la boîte à air, le vase d'expansion, le remettre en eau et puis après je vais pouvoir rouler avec. Je pense que ça va être pas mal. J'ai mes stickers qui devraient arriver courant de la semaine prochaine. Donc vous verrez ce que j'ai mis comme stickers. Donc je vais mettre un sticker là, un sticker sur le toit, des petits stickers sur les fenêtres, un sticker sur l'arrière et un petit sticker sur le capot devant juste devant, un sticker Suzuki genre origine. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai monté le treuil. Je vais sûrement changer la corde parce que c'est vraiment de la petite corde. C'est vraiment de la petite corde. Je verrai si je laisse comme ça, mais je pense que je vais le changer. La manille pareil, c'est un écrou, donc ça je vais changer la manille aussi. Bon, celui-là c'est un treuil en 3 tonnes, donc je pense que ça devrait pas trop mal tirer. Descente d'échappement est montée. On peut l'avoir juste là. J'ai acheté un flexible parce qu'en fait c'est pas évident de faire passer l'échappement. J'ai voulu voir comment ça se montait. Va falloir que je recoupe l'échappement juste là-haut et que je fasse passer ça en dessous de l'arbre de transmission. Je vais le faire passer au-dessus le châssis là. Comme ça après, quand je rentre tout terrain, ça touchera pas. Donc comme je disais, j'avais un problème de masse. Donc hier, il a commencé à moitié à prendre feu le 4x4. Mon démarreur, je dois avoir une masse qui est pas bonne. Donc je pense que je vais reprendre un fil direct et je vais refaire une masse au châssis. Donc de moteur à châssis. Là j'avais un problème de masse, donc on peut voir là ça a commencé à cramer. Alors en fait mon silent bloc il était complètement usé. Apparemment ça faisait une étincelle entre la boîte et le châssis. Donc là c'est un peu bizarre. Là ça fait une petite flamme hier. Ouais, c'était tout noir hier. Donc là je sais pas d'où ça va. Ouais, j'ai reçu tous mes stickers. Donc c'est Manissou là qui m'a fait
qui m'a fait les stickers. Donc c'est une entreprise en Corse. Alors on va ouvrir ça ensemble. Hop. Donc là déjà on peut voir un bandeau de pare-brise. Je vais le mettre là. On peut voir un bandeau de pare-brise. Voilà, Team Zulu. Donc qu'est-ce que c'est la Team Zulu? C'est une page Instagram de mes potes en Corse où ils mettent plein de photos de 4K, de jet ski, tout ça. Donc allez vous abonner. Il y a du bon contenu dessus. Donc ça sera un bandeau de pare-brise. Donc j'ai encore pas monté la barre de LED. Après on a reçu également, bon, ça c'est petits stickers avec ma chaîne YouTube et puis mon Instagram. Également ça. Donc 419. Donc pourquoi 419? Donc ça va être mis sur les deux portes et sur le toit. Alors pourquoi 419? Parce que les 413 c'est des 1,3 litre et les 1,9 litre c'est les 419. Donc je sais pas quoi mettre comme numéro. Donc j'ai préféré mettre 419 sur les portes. On va coller ça tout à l'heure. Donc c'est des stickers exprès Raptor, enfin spécial Raptor. On va les coller au décapeur thermique pour bien que ça prenne la forme du Raptor. Donc ça, j'ai 3 stickers comme ça. Après j'ai commandé également un petit sticker Santana Samouraï. Ça j'ai encore ça. J'ai commandé un sticker Samouraï qui est non, ça c'est le Suzuki, donc je vais mettre sur le capot. Donc c'est presque le même que l'origine. Voilà le sticker Samouraï. Donc ça je vais mettre ça sur le coffre. Donc Samouraï en jaune fluo pour bien aller avec le noir. Trouver le souci de démarrage. Donc en fait il manquait une masse entre le démarreur, enfin entre le moteur et le châssis. Donc du coup j'ai refait une masse comme ça entre le démarreur et le châssis ici. Doit y avoir une masse en fait qui est juste là-haut. Alors je sais pas où est-ce qu'elle est. Voilà, elle est cachée là. Je viens de la retrouver à l'instant. Donc les anciens proprios ils ont dû faire ah oui celui-là est juste là. Donc là je vais redémonter le démarreur. En fait la masse elle est coincée juste derrière. Donc c'était juste ça le problème. Moi je l'ai acheté. Je l'avais acheté parce qu'il y avait un souci de démarrage. Et en fait c'est que voilà, la masse est juste ici. Donc en attendant, après je vais faire mon échappement. L'échappement, je vais mettre la double sortie juste là-bas. Après on va poser les stickers et la prise d'air. Je vais coller les stickers. Donc il me restera la trappe de capot à faire. J'ai fait ma sortie d'échappement, donc comme ça. J'ai mis un flexible tout simplement. Hop, un flexible avec des petites attaches ici qui passent sous le châssis. Donc même si le châssis il touche, normalement ça devrait pas impacter l'échappement. Donc ça c'est bon. Bon, si ça tient pas, on fera autre chose. Je vais le démarrer un coup. J'ai vu pour la masse du démarreur, c'est bon. C'est bon. J'ai tiré une masse du châssis au moteur. Enfin non, du châssis au démarreur. Bon, ça fait genre, ça fait un peu G63 Brabus. Ça fait sympa. Donc je vais monter les stickers, je vais les poser. Déjà, on peut voir que j'ai ressorti mon Patrol blanc. Donc j'avais un roulement de roue d'explosé, donc là je l'ai changé. Je l'ai changé, mais il était complètement éclaté. Donc j'ai posé mes stickers. Donc stickers 419 comme ça sur la porte. Hop, donc je vais les coller au décapeur thermique. Donc j'ai jamais fait, donc ça va être ma première fois. Je vais mettre le téléphone en accéléré, comme ça. Donc, comme ça, on peut voir l'avancée des travaux.
stickers sont collés. Donc j'ai mis le Team Zulu, le petit Suzuki. Donc tout ça collé au décapeur thermique. Les stickers 419. Donc 419 parce que c'est un 419. Hop, des petits stickers Max Rochaud et Maxime Rochaud pour mon Instagram et ma chaîne YouTube. Le stickers 419 sur le toit. C'était un peu moins évident à les coller parce que là il y avait des petites nervures ici. Mais bon, j'ai quand même réussi. Le sticker samouraï à l'arrière. Un petit jaune pour rappeler le jaune qu'il y a devant. Les stickers derrière. Les stickers sur le côté ici. Et les stickers 419. Franchement, ça fait vraiment sympa. Il me reste la prise d'air à faire. Donc, il faut que je coupe le capot ici. Je coupe le capot ici pour l'échangeur qui est juste en dessous. Mais en tout cas, ça fait bien. Il me restera la barre de LED. Donc, je vais mettre des inserts avec des vis de 6. Et visser dans la carrosserie directement. Je vais mettre un petit joint pour que ça soit étanche. Je vais faire ma prise d'air dans le capot. Donc, pour l'échangeur. Alors, c'était un peu compliqué. Vu que là, je voulais vraiment que la prise d'air soit ici. Parce que, bon, là ici, ça fait pas très beau. Ici, c'est un peu plus beau. Et puis bah, c'est un peu plus simple ici. Donc, j'ai coupé. Là, j'ai pas coupé ici. Donc là, je suis en train de voir pour... vu que l'échangeur, il est pas centré. Il est juste là. Donc là, je vais remettre un petit point de soudure. Et je vais faire une petite trappe ici pour que ça aille droit dans l'échangeur. Pour que l'air, le flux d'air se passe bien. Hop. Ouais, juste là. Donc je vais ressouder juste là. Ici. Je vais faire une petite patte. Après, je mettrai un petit joint tout autour. En gros, bah, la prise d'air, ça va faire comme ça. Elle va être comme ceci. Elle va arriver comme ça. Elle va passer ici. Et puis, elle sera directement projetée dans l'échangeur là-haut. Normalement, ça devrait le faire. Voilà, la prise d'air est fixée. Bon, ça rend pas mal. Ça rend vraiment bien. Après, il va falloir que je modifie au niveau du flux d'air. J'ai mis de la colle à pare-brise pour faire l'étanchéité et puis pour éviter que les soudures elles rouillent. Donc après, je vais passer un petit coup de peinture. Va falloir que je modifie voilà, l'entrée d'air ici. Que je mette un petit truc juste derrière. Bon, ça je le ferai plus tard. Et après, je vais mettre également, un petit joint partout pour éviter de se faire mal. Et puis pour éviter d'abîmer mon câble d'embrayage. Donc après, mon câble d'embrayage, je vais le modifier. Je vais le faire passer juste là. J'ai mis des petites vis tout simplement. Et puis il y a déjà un système de double phase juste en dessous. Bon, le samouraï est terminé. Je vais le terminer à l'instant. Bon, il me restera 2-3 détails à faire. Mais bon, là il est prêt à rouler. Il me restera les plaques d'immatriculation à monter parce que je les ai pas encore montées. J'ai monté la barre de LED. Donc j'ai fini ma prise d'air. Impeccable. Donc la petite barre de LED en 107 cm. Pare-choc, treuil. La corde, je la changerai sûrement. Bon, rien de fait encore. Et il me restera aussi les jantes à déport à mettre. Bon, ça, je le ferai plus tard. C'est pas prévu. Le petit patrol derrière. Bientôt de retour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce samouraï. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!